propose maintenant de plonger avec notre prochain invité. C'est un prof d'histoire géo passionné de plongée, plongée sous-marine bien sûr, qui a décidé de partager avec ses élèves sa passion. Et une de ses élèves d'ailleurs est avec lui. Bonjour Éric Labedade. Voilà. Vous êtes professeur d'histoire géo, je le disais, et puis votre élève de seconde qui est avec vous, Farah Belabès. Bonjour Farah. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, pas trop impressionné? Un peu. Bon, mais non, ici c'est un peu le monde du silence parce que c'est très calme sur un plateau, mais franchement on va être en famille avec des gens qui s'intéressent à tous les sujets et particulièrement à la plongée parce qu'alors depuis le début de cette année, on a eu même Jean-Marc Barr par exemple ici sur ce plateau, l'homme du Grand Bleu. Vous êtes prof au lycée Émile Zola d'Aix-en-Provence et vous avez décidé de faire partager, je disais, votre passion à vos élèves, tout d'abord par le biais d'un club de plongée créé à l'intérieur de ce collège, et puis un projet qui a pour nom Plongeurs Solidaires. D'où est venue l'idée et de ce club et de ce projet? Alors, le club de plongée, ça fait déjà quelques années. Il se fait en partenariat avec un club que j'ai créé avec d'autres moniteurs de plongée, qui s'appelle Aqualub, qui est destiné uniquement à former des jeunes, uniquement des jeunes, parce qu'en parallèle, je fais partie du club de plongée de Pertuis. Et puis, donc, au lycée, j'ai voulu faire partager ma passion. Et donc, on a créé, avec les lycéens, un club qui s'appelle les Bulleurs de Zola. Ouais, qu'on retrouve d'ailleurs sur Facebook, parce que une page Facebook, on retrouve toute votre actualité. Ça veut dire qu'on plonge régulièrement quand on est lycéen à Aix-en-Provence? On peut s'inscrire à ce club, effectivement. Et dans un premier temps, c'est être formé au niveau 1 de plongeur. Ouais. Et puis, une fois qu'on a été formé, on va plonger. Alors, on est formé en seconde, on va plonger quand on est en première. Et en terminale, si on a la chance, on fait un projet un petit peu différent. Ouais. Voilà. Alors, ce projet pour lequel vous nous avez contacté, puisqu'on va voir votre mail qui va s'afficher, vous avez dit, tiens, ensemble c'est mieux, on aimerait passer sur votre plateau parce que on aimerait peut-être un jour aller de l'autre côté de la Terre, à Bali, en Indonésie, avec les élèves. Et ce projet, il a l'air assez fabuleux. C'est à la fois un projet écologique et humanitaire. Expliquez-nous. Exactement. Alors, le projet, c'est 2 axes. C'est premièrement d'aller aider à replanter du corail et dans un deuxième temps de participer à une mission de scolarisation de jeunes. Et ça s'intègre dans ce qu'on appelle maintenant le développement durable, à savoir les 3 piliers, un projet à la fois environnemental, économique et social. Ouais. Alors ce projet, vous me posiez la question, il est venu de 2 idées, les 2 idées suivantes, à savoir dans un premier temps faire participer les élèves. C'est pas toujours le cas, vous dites, dans les projets scolaires. Alors c'est vrai que dans les projets scolaires, le projet généralement il est ficelé par le prof. Là l'idée, alors j'en ai fait aussi, l'intérêt pédagogique c'est généralement sur le lieu même du projet. Là, l'idée, c'était que les élèves soient acteurs du projet du début à la fin. Donc, on trouve ensemble le lieu, qu'on trouve la destination, quoi faire, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était de se dire que quand on part plonger, et quand on part plonger très loin, la plongée, c'est très beau, mais en surface et sous l'eau, il y a d'autres choses qu'il faut regarder. Donc là, il y a l'environnement, voilà, il y a l'environnement, il y a les hommes, les humains aussi qui sont là. Et finalement, si ça peut permettre aussi aux élèves de plonger peut-être autrement et d'appréhender la plongée un peu différemment, ça sera une bonne chose. Farah, tu as déjà plongé 1 fois, 2 fois, plusieurs fois avec ce club de plongée de l'école? On a plongé 2 fois, une fois en baptême et après on a fait des exercices. Et est-ce que tu es mordu de plongée sous-marine aujourd'hui? C'est vrai que c'est impressionnant et vraiment très beau. Et c'est vraiment, c'est original, quoi. On n'a pas l'habitude de faire. C'est une activité qui est pas banale. Dans tous les lycées de France, je pense qu'il n'y a pas de club de plongée à tous les coins de rue. Quand tu imagines que peut-être dans 2 ans, tu seras à Bali, parce que là aujourd'hui tu es en seconde, le projet c'est qu'en terminale, ces mêmes élèves vont se retrouver à Bali, c'est bien ça? C'est ça. Comment tu imagines ça? C'est loin.
Mais en même temps, je suis un peu pressée parce que ça va être hyper intéressant de tous les points de vue. D'un point de vue déjà humain, parce que vous allez rencontrer là-bas sur place des élèves. C'est ça le projet aussi. C'est ça aussi. C'est de rencontrer aussi des jeunes qui est un partage qui se fasse. C'est-à-dire que nous, on puisse leur apporter quelque chose. Alors effectivement, on peut apporter tout ce qui est matériel scolaire, mais autre chose aussi. L'idée, c'est qu'il y ait une intervention de la part de nos élèves, en anglais, ça se ferait en anglais, sur aussi ce qui les intéresse, notre passion, et sur la mer et sur l'écologie marine aussi. Et puis en retour aussi, il y aurait certainement une présentation de faite par ces jeunes-là. Voilà, alors d'ici septembre 2020, puisque le départ, ce serait pour cette date-là. Donc hop, au lieu de la rentrée scolaire traditionnelle, paf, Farah, tu iras faire de la plongée dans un spot fabuleux à Bali. L'actualité aujourd'hui, c'est, déjà, former ces élèves à la plongée. Ça va, tu te sens à l'aise sous l'eau pour l'instant ? Très bien. Vous prévoyez aussi de rencontrer des scientifiques pour parfaire vos connaissances en matière de... C'est cela aussi. Alors, on a déjà commencé, notamment, on est en partenariat avec l'association Coral Guardian et les gardiens du corail, et qui, effectivement, viennent nous rencontrer et nous expliquent aussi pas mal de choses sur le corail et sur les problèmes qu'ils rencontrent actuellement. Ouais, on voit beaucoup de reportages en ce moment, un petit peu partout au sujet de ce corail qui va mal, mais il n'y a pas que lui qui va mal dans les mers du monde. Comment est-ce qu'on peut vous aider pour ce projet ? Parce que j'imagine que les parents vont un petit peu aider, parce que c'est participatif, mais qu'il faut trouver des fonds. Et là, on appelle quoi ? Des sponsors ? On appelle des sponsors. On a lancé aussi une tombola. On a fait une tombola récemment. Les élèves ont organisé ça. Les élèves vont à la rencontre aussi des gens dans la rue, etc. Et puis, on a sur notre site, effectivement, mis en lien une cagnotte participative, comme ça se fait. Eh bien voilà, donc si vous souhaitez les aider, appel à toutes les unités, comme je dis souvent, on vous donne l'adresse de la page Facebook. La page Facebook. Les Bulleurs. Les Bulleurs de Zola. De Zola, pour ce lycée Émile Zola à Aix-en-Provence. Lycée original qui possède donc un club de plongée. Bravo Eric Labedade pour ça, et puis j'espère que vous trouverez plein de coups de pouce qui vont vous permettre de réaliser ce projet en septembre 2020. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Voilà. Il n'y a pas de raison. Et on vous souhaite par avance, Farah, et à vous également, et à tous tes collègues, Farah, de lycée, un bon voyage pour 2020 à Bali. Tiens, si je vous demandais une musique que vous aimeriez entendre, ce serait quoi ? Farah, toi, c'est... Non Farah, c'est quoi, ce serait quoi ? Petit Biscuit, Sunset Lover. Est-ce qu'on a Petit Biscuit, Sunset Lover, pour faire plaisir à Farah ? on va s'écouter un petit extrait quand même. Le voilà, Sunset Lover. Musique d'introduction de Petit Biscuit, on n'entendra peut-être pas chanter, mais en tout cas qui est très, très zen, ça va très bien avec la plongée sous-marine. Oui, c'est vrai. Et puis pour vous, ce serait un petit Joe Cooker. Moi j'aime bien Joe Cooker. Feeling All Right. On a un Feeling All Right, un petit coup, et puis après on parlera musique justement sur ce plateau avec notre invité. Le voilà. Ça, c'est votre coup de cœur. Feeling All Right. Allez, les Bulleurs de Zola sur Facebook pour leur donner un coup de main, ou en tout cas poursuivre leur fil d'actualité pour savoir où en est ce projet qui devrait aboutir en septembre 2020. Voici